Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, ma palle pour le challenge de la crypte. C'est un challenge qui a lieu chaque année depuis 3-4 ans. Je sais pas exactement, je me rappelle pas exactement la date de début, mais en tout cas, c'est réalisé par Jody de la chaîne Le Livre de la Crypte qui a lieu du 1er décembre jusqu'au 1er février. Et cette année, Jody nous a concocté pas mal de paliers intéressants. De toute façon, toutes les informations, le lien de sa chaîne vont être dans la barre de description. Du coup, n'hésitez pas à regarder sa vidéo pour plus de détails en ce qui concerne ce challenge. Il y a 3 catégories, il y a 3 paliers plutôt, et aussi une lecture commune qui va être La Maison hantée de Shirley Jackson. Moi, je l'ai lu par le passé, j'ai pas du tout aimé ce livre, j'espère que ceux qui vont participer vont bien l'aimer. En tout cas, moi je vais pas participer à la lecture commune, mais pour le reste, pour les 3 paliers, je vous ai concocté ma pile pour le challenge de la crypte. Bon, arrêtons le blabla et entrons dans le vif du sujet. Premier niveau, c'est Fais-toi peur. C'est le palier le plus light. Il y a 3 prompts, disons. Le premier, c'est lire un livre d'horreur. Moi, je me suis mis 2. L'ami imaginaire, Imaginary Friends, parce que moi j'ai trouvé ce roman en anglais, mais vous pouvez le trouver facilement en français, de Stephen Chbosky. On me l'a recommandé maintes et maintes fois sur Instagram, mais aussi sur la chaîne. Du coup, je vais finalement passer le cap. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est l'histoire d'une mère et de son enfant. Ils sont un peu en cavale. Ils vont déménager dans une petite bourgade et à un moment donné, le gamin va disparaître. Il disparaît dans le bois pendant 6 jours environ. Et quand il va revenir, il entend la voix de la forêt dans sa tête. Et cette voix, elle n'est pas du tout amicale. Elle lui dit de faire des choses un peu limites aux villageois et à sa mère. En tout cas, il doit écouter cette voix, sinon tous ceux qu'il aime, sa mère, etc., vont être capotes. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis un bon moment et ça va être l'occasion grâce à ce challenge. Deuxième roman qui est dans la même catégorie parce que je me donne le choix. Parfois, je me donne le choix, parfois, j'ai pas le choix parce que j'ai pas des romans qui collent au prompt. Mais ici, dans le livre d'horreur en général, j'ai choisi La Présence de John Saul. La Présence, c'est l'histoire d'une archéologue qui a un fils. Ils vivent quelque part aux USA et à un moment donné, un richissime japonais, homme d'affaires, lui dit qu'il a trouvé des vestiges un peu bizarres. Et comme la dame elle est archéologue, elle va déménager avec son fils à Hawaï afin d'enquêter et lui dire plus de détails sur ces vestiges qu'il avait trouvés. Bien évidemment, les choses vont pas se passer comme elle espérait et ces mystérieux vestiges vont être l'objet de la convoitise des autres. Il y aura des crimes, des meurtres, peut-être un élément surnaturel qui va s'immiscer un peu dans leur vie. Je ne sais pas plus, je me rappelle pas de l'avoir lu, mais en tout cas, La Présence de John Saul. On va passer au deuxième prompt, qui est lire un graphique d'horreur. J'en ai pas à la maison à ce moment, pas trop en tout cas. J'ai trouvé Deceased 2, j'avais ça dans ma bibliothèque. Ça colle plus ou moins. Il s'agit d'une épidémie zombie. Les héros deviennent des méchants et ils attaquent l'humanité. Bien évidemment, comme ils étaient le dernier rempart de l'humanité qui pouvait les protéger contre tous les malheurs de la vie quotidienne, ils se retrouvent mêlés à cette guerre entre surhumains et le virus. Ils sont transformés et il y a peu de chances de survie. Ça colle, c'est un post-apo, ça colle un peu au prompt, mais si jamais j'aurais une autre option, si j'arrive à mettre la main dessus, à voir, c'est Tomb de Junji Ito. Il s'agit de 11 histoires un peu glauques qui se passent dans des cimetières. Vous savez, mon amour pour Junji Ito et pour ses dessins absolument magnifiques. Je pense qu'il y a déjà une histoire que je connais qui est apparue dans un autre recueil de nouvelles. Mais en tout cas, j'ai envie de découvrir Tomb de sa plume. Je pense que ça va être génial. En plus, pour l'achat de ce tome, l'éditeur Mangetsu offre également un calendrier pour l'année 2025, ce qui est assez chouette parce que les illustrations y présentes sont absolument magnifiques.
Ce premier palier se finit avec le troisième prompt, lire un classique de l'horreur ou du fantastique. J'ai regardé un peu ma bibliothèque et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'ai pas lu le Dr Jekyll et Mr Hyde. Si vous regardez un peu la chaîne, c'est un de mes classiques préférés. C'est sur ces messieurs qui a une, disons, personnalité cachée qui fait surface et qui s'adonne aux choses les plus atroces possibles et inimaginables. Alors que son hôte, qui est une personne très respectable, n'a pas conscience de ses agissements. Voilà, je vous dis pas plus. Je pense que vous connaissez déjà ce classique. J'adore ce format. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres il y a quelques temps de ça. Il y a également des petites illustrations qui apparaissent dans certains chapitres et j'adore ce type de format. Si j'arrive à mettre la main dessus, voilà. J'adore ce type de format et ça va être une chouette relecture. On va passer au second niveau bout. Il y a 15 prompts, si j'ai bien compté, et ils sont tous divers et variés. Comme je vous disais, je me suis laissé le choix de mettre plusieurs titres pour un seul prompt. Le premier prompt, c'est lire un livre d'horreur mix média, find footage, ambiance creepypasta, légende. J'avais pas vraiment des romans qui collent là-dessus à part le roman d'horreur un peu mix média et du coup j'ai choisi À la poursuite du croque-mitaine de Richard Chizmar. Il y a de la narration classique, il y a des photos mais aussi des entretiens dans ce roman. Je pense que je vais me régaler, en tout cas c'est mon espoir. Il s'agit d'un récit où l'auteur même est personnage dans son propre histoire, à ce que j'ai pu comprendre. Selon le synopsis, l'auteur même était étudiant à l'époque où les faits se sont passés. Je pense que c'est basé sur un fait réel. Il y a des crimes un peu abjects qui vont se passer dans son quartier. Du coup, notre personnage principal va commencer à enquêter et il se retrouve mêlé dans une affaire très étrange où le paranormal frôle un peu la réalité. J'ai pu entendre que des bonnes choses sur ce roman. Apparemment, il y a une suite qui vient de sortir, je pense que cette année ou l'année dernière. Et si je vais bien aimer ce titre, je vais me procurer le deuxième tome en anglais si jamais il ne sort pas en français. Le deuxième prompt, c'est lire un livre d'horreur gore. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude de lire des livres d'horreur gore. C'est pas mon style. Le viscère, le sang, ça dépend. En fait, ça dépend. Si c'est bien fait, oui, je peux aimer, mais d'habitude, c'est pas ma came. Du coup, j'ai regardé un peu ma bibliothèque. Pareil, j'avais pas un truc qui colle à 100%, en tout cas, à ce que je sache. Mais j'ai trouvé un petit Sénécal et je pense que ça pourrait faire l'affaire parce que je sais que parfois, dans les Sénécals, il y a des scènes un peu trashouilles. 5150 rue des Ormes. Je pense que ça va coller quand même. L'histoire commence quand notre personnage principal, Yannick, fait une chute de bicyclette. Il est peut-être recueilli par une famille qui s'avère une famille des psychopathes. Le père, c'est un mec abject, un peu foufou. Apparemment, il a commis des meurtres. Il est pas net. En tout cas, la mère de famille est obsédée par la religion et ne fait qu'écouter son mari, la parole de son mari et ordre de loi. Tandis que les deux filles du couple sont également assez spéciales. Il y a la petite, il me semble que elle s'appelle Anne, qui regarde dans le néant tout le temps. Elle est dans un autre monde, dans une autre dimension, peut-être parce qu'il y a des choses pas nettes qui se passent à la maison. Tandis que Michel, l'aîné, c'est pas très recommandable. Si vous avez lu Alice, vous connaissez déjà le personnage. Ça peut s'avérer très intéressant. J'ai hâte de lire ce petit Patrick Sénécal. J'ai lu déjà deux. J'ai lu Alice et Le Passager. Alice, j'ai pas trop aimé. J'étais dans mes pires lectures de l'année dernière, comme vous le savez. Mais j'avais adoré Le Passager. À voir. Je pense que quand même je vais bien me régaler avec cette petite pavasse. Je me suis permis de rajouter aussi une nouvelle. I Have No Mouth and I Must Scream d'Alison Harlan. C'est une nouvelle qui a été traduite également en français et qui est présente dans Histoire mécanique. C'est difficile de trouver. C'est très difficile de trouver, je ne l'ai pas trouvé. Mais récemment, j'ai regardé une vidéo YouTube où le gars, il a présenté 10 courtes
histoires d'horreur parfaites pour Halloween et qui sont en libre accès. Du coup, cette nouvelle, elle était également présente sous forme audio. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'écouter. À ce que je puis comprendre, il y a des scènes pas mal hard. Voilà. Dans cet univers un peu post-apo, l'intelligence artificielle a pris le pas sur les humains. Les humains sont enfermés quelque part pour leur bien, entre guillemets. Et cette intelligence artificielle s'adonne aux pires atrocités et les tortures des pires de façons afin de comprendre pourquoi elle a été créée par le passé. Voilà, c'est une nouvelle qui en audio dure 40 minutes environ. Du coup, j'ai hâte de l'écouter. On va passer au troisième prompt, un livre d'horreur atmosphérique ou gothique. J'ai choisi Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. J'espère que cette fois-ci, je vais adorer cette histoire de Shirley Jackson. C'est l'histoire d'une famille qui vit dans un château, comme le titre l'exprime très bien. Apparemment, il y a une série de suicides par le poison et les seuls survivants sont deux sœurs et un frère, il me semble. Ils vivent ensemble après la mort de leurs parents et de leur famille et il y a des choses très bizarres qui se passent à l'intérieur. Il y a une atmosphère gothique, comme avec tous les livres de Shirley Jackson, à ce que j'ai pu comprendre. Et j'ai très hâte de connaître l'histoire. Et j'espère de tout mon cœur que cette fois-ci, je vais adorer l'histoire. Quatrième prompt, lire un thriller. Du coup, moi j'ai choisi La dernière fille de Riley Sager. Je voulais connaître la plume de Riley Sager depuis un bon moment parce qu'en anglais, on retrouve des entretiens et des chroniques mirobolantes sur son écriture. Cette histoire parle d'une des Final Girls, vous savez, ces filles qui ont réussi à survivre à des massacres perpétués autour d'elles. L'histoire se concentre sur une Final Girl qui a réussi à survivre au massacre de ses amis à l'université. Et des années plus tard, elle se rend compte que quelqu'un essaie d'assassiner tous les Final Girls qui ont survécu à des massacres et qui se trouvent plus ou moins dans la région. Du coup, notre protagoniste, elle va rencontrer une autre Final Girl et ces deux femmes vont enquêter ensemble sur les massacres qui commencent à se perpétuer à nouveau. Pareil, c'est une bonne pavasse. J'espère que je vais aimer la plume de Riley Sager. Prompt numéro 5. Un livre d'horreur cosmique. Et ici, j'en ai 3 propositions. Je me laisse un peu le choix parce que je ne suis pas décidée. Soit je vais partir sur L'Alchimiste et autres histoires. C'est un petit livre de Lovecraft que j'ai trouvé quand j'étais en voyage en Espagne. J'adore la couverture, elle est magnifique avec ce petit crâne, ces habits de moine ou ces statues, je sais pas exactement, mais j'adore. Il y a quelques nouvelles que j'ai déjà lues, en tout cas il y a une nouvelle que j'ai déjà lue, mais ça colle parfaitement dans la catégorie horreur cosmique. Et les 2 prochains titres vont être des relectures si jamais je m'aventure. Il y a Censor de Junji Ito, c'est un des mes mangas préférés de Junji Ito. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité dans la sphère manga et dans la sphère littéraire en général parce que c'est un peu différent de ce que Junji Ito fait d'habitude. Il y a un message très bizarre à la fin et il y a un peu le côté religieux qui s'implique dans cette histoire. Il y a l'histoire de cette belle fille qui se balade au pied du mont Sangoku. Il y a des filaments volcaniques qui ressemblent à des cheveux, aux cheveux de cette belle femme et une secte qui va se mêler à toute cette histoire. J'ai adoré, c'est bizarre, c'est farfelu, c'est une histoire de terreur cosmique que j'adore. Et je vous la recommande même si je sais que tout le monde n'a pas le même goût que moi. Et le dernier dans cette catégorie, ça va être La maison au bord du monde de William Hodgson. Si jamais vous le trouvez, si vous trouvez l'auteur, peu importe dans quelle histoire, n'hésitez pas à vous le procurer si vous le trouvez à un prix raisonnable parce que ces histoires ne sont pas facilement trouvables, en tout cas pas à un prix raisonnable à ce que je sache. C'est l'histoire d'une maison maudite hantée en Irlande. Il y a un manuscrit qui a été retrouvé dans cette maison qui relate l'histoire d'un personnage et on voit ses péripéties, on voit tous les bizarreries qui se passent dans cette baraque et aux alentours, on voit ces personnages porcines venus d'ailleurs et j'ai adoré la première lecture et je vais me régaler si jamais je le relis là maintenant pour le challenge de la crypte. Je me donne l'embarras du choix. Voilà.
Sixième catégorie, une Female Rage ou une Unhinged Woman Book. Le seul livre que j'avais dans ma bibliothèque qui colle plus ou moins à cette thématique, en tout cas au premier coup d'œil parce que j'ai pensé directement à ça, c'est Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh. C'est un titre que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment, surtout après avoir vu la chronique de Madame Ses Livres sur Instagram. Elle m'a donné envie de le prendre dans ma commande sur Gilbert Joseph et j'ai trop hâte de le découvrir parce que j'adore la plume d'Otessa Moshfegh. J'ai lu La mort entre ses mains, c'était quasiment un coup de cœur parce qu'il y a un petit élément à la fin qui m'a un peu perturbée, mais sinon ça aurait pu être un coup de cœur phénoménal. En tout cas, j'adore la plume d'Otessa Moshfegh. Dans ce récit, on suit une dame qui n'est pas bien dans sa vie. Elle est un peu dépressive, sa vie, elle est pas top en tout cas. Et elle décide à un moment donné de prendre une année de repos. Cependant, on la suit pendant toute cette période et on se rend compte que c'est pas une dame très fréquentable. Elle se comporte mal avec tout ce qui l'entoure, notamment avec sa meilleure amie. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment Otessa Moshfegh a mis en avant ce sujet. Le septième script, c'est lire un vieux livre d'horreur dans une édition rétro. Et du coup, j'ai choisi Scorpion de Robert McCammon. J'adore la plume de Robert McCammon. Comme vous le savez, j'avais adoré Swan Song, j'avais bien aimé Soif de sang et il me restait dans ma palle juste Scorpion. C'est une histoire qui se passe dans une petite bourgade appelée Inferno. Il y a un météorite qui s'écrase à côté de cette ville et notre protagoniste est convaincu que quelque chose a changé l'esprit de sa fille, que quelque chose l'habite. Ça peut être une intelligence venue d'ailleurs, un extraterrestre, et qu'elle est en pleine détresse. Et cette détresse, elle va s'étendre un peu à tous les habitants de cette ville d'Inferno parce que peut-être ces mêmes individus vont être habités par des esprits extraterrestres. À voir, mais en tout cas, ça me donne trop envie. Scorpion de Robert McCammon. Huitième prompt, c'est lire un livre d'horreur en rapport avec Noël ou avec l'hiver. Moi, j'ai choisi Les chiens de l'hiver de Dan Simmons. Il y a l'hiver dans le titre, c'est le seul que j'avais dans ma palle qui pourrait correspondre plus ou moins à cette catégorie. C'est le troisième tome de la série Elm Haven. C'est le troisième titre de la trilogie du triptyque écrit par Dan Simmons. J'avais adoré Nuit d'été, c'est un de mes romans d'horreur préférés. Et maintenant, je vais m'aventurer dans ce troisième tome. Dans cette histoire, dans ce roman, on va suivre Dale, un des personnages du premier récit. Il retourne après des années et des années dans sa ville natale afin de faire face aux démons du passé, afin de faire face à sa vie actuelle qui est très chaotique. Il est en plein divorce, les choses ne se passent pas très bien. Et en plus de ça, devant sa baraque, chaque nuit, il me semble, il y a des chiens qui apparaissent, qui sont de plus en plus grands, de plus en plus gros, de plus en plus menaçants. J'ai trop envie de lire Les chiens de l'hiver de Dan Simmons. Neuvième prompt, lire un livre d'horreur écrit par une femme. J'avoue que c'était un peu difficile pour moi parce que j'en ai pas beaucoup de livres d'horreur écrits par des femmes. En tout cas, j'ai pas des livres d'horreur que je n'ai pas lus. Du coup, je me suis rabattue sur Pandora d'Anne Rice parce que Anne Rice c'est la reine des vampires, c'est la reine absolue de la littérature un peu fantastique, terrifique. Je l'adore, j'adore sa plume, c'est une vraie sorcière des mots comme je vous disais. Et du coup j'ai choisi Pandora, c'est le premier tome de la nouvelle série, nouvelle chronique des vampires. Et cette fois-ci on suit ce personnage de Pandora qui apparaît également dans la série principale, mais elle apparaît très rapidement. À un moment donné, je pense qu'elle apparaît dans le troisième tome, La Reine des Damnés. Et dans ce récit, on va connaître plus sur son histoire, sur sa relation avec Marius, cet ancien vampire. Et on va voir tout son périple, toute sa vie à travers les âges et les époques. On va voir comment elle a évolué. Et j'ai trop hâte de connaître son histoire. Dixième prompt, lire un livre d'horreur à la couverture terrifiant ou étrange. Moi, j'ai choisi Le sang de l'agneau de Thomas F. Montelan. C'est une histoire un peu apocalyptique. En tout cas, il y a pas mal de prédicateurs, pas mal des individus qui prédisent la fin du monde au début de l'année 2000. Il y a des catastrophes qui s'enchaînent, des catastrophes climatiques, naturelles, etc., etc. Mais dans tout ce bazar, il y a un monsieur, un
prédicateur, un prêtre qui va surgir dans les rues et les ruelles d'Amérique, qui va accomplir des miracles. Sauf que la journaliste qui enquête là-dessus, elle est pas convaincue de ce pouvoir. Est-ce que ce personnage est capable d'empêcher l'apocalypse potentielle qui va arriver, ou au contraire c'est lui qui va la déclencher? Il me fait penser un peu au roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett, Bon Présage, dans sa thématique. J'ai envie de le lire et je pense que je vais passer un très bon moment. 11e prompt, lire un livre d'horreur avec une créature. Bien évidemment, j'ai choisi Taltos d'Anne Rice, c'est le 3e tome de la trilogie des sorcières. Et comme vous savez, si vous avez lu le 1er tome, le 2e tome, etc., etc., la créature, c'est le démon La Chair qui essaye de profiter de la bonté, disons, entre guillemets, de la famille Mayfair et de s'approprier tous les héritières de la famille Mayfair. Je peux pas rentrer dans le détail parce que c'est déjà le tome 3. Mais en tout cas, je suis sûre que je vais me régaler. C'est toujours une bricasse comme d'habitude avec les écrits d'Anne Rice. Au moins, cette fois-ci, c'est un grand format et ça va être plus facile pour mes yeux. Et aussi dans cette même catégorie, si le roman sort finalement, parce que normalement il devait sortir au début octobre, il a été décalé pour la fin novembre, c'est The Fisherman. C'est un récit qui est sorti il y a une dizaine d'années en anglais. Il est axé sur la vie des deux hommes qui ont perdu leur femme. Ils sont veufs, ils se sentent un peu seuls, ils sont en plein spleen, disons, et ils décident d'aller pêcher dans un endroit un peu sinistre et apparemment, il y a des créatures qui sortent de l'eau, il y a des sirènes, à ce que j'ai pu comprendre. J'ai pas plus de détails que ça. Mais en tout cas, c'est un livre d'horreur qui me donne trop envie. J'entends que des avis positifs sur ce récit et du coup, j'ai trop envie de le découvrir. 12e prompt, lire un recueil de nouvelles ou une anthologie horrifique. Pour cela, moi j'ai choisi le 3e volet du livre de sang, La confession d'un lycée de Clive Barker. Clive Barker, c'est pour moi un de ces auteurs indispensables pour tout lecteur d'horrifique parce que ses récits sont vraiment très intéressants. Sa manière de concevoir l'art et l'horreur sont percutants. J'ai adoré le premier livre de sang que j'ai lu qui était le volume 2. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer au volume 3. Il y a 5 nouvelles horreurs signées Clive Barker. Je pense que c'est des nouvelles un peu splatterpunk. Et j'ai trop envie de lire et de me régaler avec ce tome. 13e prompt, lire un livre d'horreur situé dans une autre réalité, lieu imaginaire ou étrange. Pour cela, j'ai choisi un autre Clive Barker, oui, Le Royaume des Devins par le même auteur. C'est vraiment une grosse bricasse, il y a 800 pages, je sais pas si je pourrais vraiment lire ce récit en entier avant la fin du challenge de la crypte. Et en tout cas, j'ai trop envie de le découvrir. À ce que j'ai pu comprendre, parce que le synopsis écrit sur le dos est un peu flou pour moi en tout cas. Il s'agit d'une vieille dame qui s'est fait un peu des histoires dans sa tête sur ses voisins. Elle pense que ses voisins ont des pouvoirs un peu magiques. Elle s'imagine qu'ils vont la retrouver et qu'il y aura des choses qui vont se passer après cette découverte. Je ne sais pas plus. Mais en tout cas, Le Royaume des Devins, j'ai trop envie de découvrir. J'ai entendu que du bien de ce récit. Voilà. Je l'ai inclus dans ma palle pour le challenge de la crypte. Encore un peu, on aura fini avec cette palier. 14e prompt, lire un livre documentaire d'art ou de non-fiction à la thématique horrifique. Pour cela, moi j'ai choisi l'Artbook de Diablo 4. C'est un de mes jeux préférés. Je l'adore, c'est une bricasse de bonne facture. Je l'avais pas lu, je l'avais pas regardé avant parce que je voulais pas me spoiler le jeu. Et comme maintenant on est dans une nouvelle saison, il y a une nouvelle carte avec un nouveau personnage, je pourrais m'attaquer à cette bricasse. 15e prompt, lire un livre d'horreur adapté, un film
ou inversement. Pour cela, moi j'ai choisi Carrie de Stephen King. C'est la 50e anniversaire de ce récit. C'est pour cela que c'est dans ce bel format. Je l'ai eu pour mon anniversaire cette année, mais malheureusement je l'ai pas encore lu. Il traîne dans ma palle depuis 30 ans, mais je pense que cette fois-ci c'est le moment de l'attaquer, surtout que j'aimerais bien découvrir la préface de Margaret Atwood. Pour ceux qui ne savent pas, même si bon, ça fait 50 ans que le roman il est sorti, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui découvre un peu la vie. Elle a des pouvoirs télékinésiques et elle est maltraitée par une mère fanatique à la maison. Elle est le souffre-douleur de ses collègues au lycée et à un moment donné, elle a marre. Voilà, je vous dis pas plus, mais Carrie, c'est une valeur sûre. Et on va passer au troisième palier, dernier niveau. Tu n'as pas assez eu peur en lisant. Il y a deux prompts dans cette catégorie. Il y a le prompt « Regarde un film d'horreur, une série horrifique ». Pour cela, j'ai mis plusieurs films parce que bon, la série c'est Walking Dead. Je suis toujours dans Fear the Walking Dead. Je pense que je suis à la saison 4 ou 5, je me rappelle pas exactement. J'ai ralenti un peu la cadence, mais voilà pour la série. Pour les films, je pense re-regarder ça, le premier et deuxième chapitre, parce que c'est un de mes adaptations préférées des livres de Stephen King. Mais aussi, je vais regarder les autres. Vous savez, le film qui date un peu avec Nicole Kidman, où elle est dans une baraque un peu victorienne avec ses enfants. Ses enfants sont un peu malades, ils doivent pas voir la lumière du soleil parce que sinon ils vont tomber malades, il y aura quelque chose qui se passe avec leur peau, ils sont brûlés, etc. J'ai adoré, il m'a fait beaucoup peur quand j'étais enfant, c'était un de mes films préférés à l'époque. Et le deuxième script dans cette dernière catégorie, c'est jouer à un jeu d'horreur. Je suis pas trop jeu vidéo, mais pourtant le seul jeu auquel je joue, c'est Diablo 4, comme vous avez bien pu le deviner. Du coup, je vais me faire un plaisir de continuer cette saison avec la nouvelle carte et le personnage des Sacrés Esprits, si je me trompe pas. J'ai déjà commencé à jouer et bon, vu que la saison, ça va durer plusieurs mois, je vais continuer à jouer à Diablo 4. Voilà les amis, c'était une assez longue vidéo parce qu'il y avait pas mal de romans que je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter ma palle pour ce challenge de la crypte. J'ai choisi des livres différents pour chaque catégorie. Du coup, j'ai pas combiné les prompts parce que vous pouvez le faire également. Vous pouvez mettre un seul livre d'horreur qui cache plusieurs prompts. Et pareil, vous avez accompli les paliers. J'espère que vous avez bien aimé ces vidéos spéciales, ma palle pour le challenge de la crypte. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous participez au challenge et potentiellement quelques titres qui seront inscrits dans votre palle. N'hésitez pas de vous laisser un petit like, de vous abonner. Je dis pas ça souvent, mais bon, bref. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.